La faiblesse sexuelle, nous en parlions dernièrement, un dysfonctionnement exclusivement masculin. Et aujourd'hui, nous parlerons de la frigidité, qui est un manque de désir sexuel observé chez la femme. Bonjour, Monsieur Auguste Balandamio. Bonjour. Alors, dernièrement, vous nous expliquez les causes de la faiblesse sexuelle. Qu'en est-il de la frigidité? À quoi est-elle due concrètement et comment reconnaître une personne frigide? Vous savez, nous sommes dans le cadre des éléments sur l'appareil digestif, dans le cadre de tous ces maux, de toutes les pathologies qui gèrent l'appareil digestif. Dernièrement, je vous ai parlé que la faiblesse sexuelle a pour cause des bouffées de chaleur qui sortent à partir de la colonne vertébrale et qui est logée au niveau du bassin. Si au niveau de la faiblesse sexuelle, il y a un bouffée de chaleur au niveau du bassin, alors la femme également, on a un bassin au niveau de la femme. Et que lorsque la Donc c'est à ce niveau-là qu'on va parler de la frigidité au niveau de la femme. Parce qu'à ce niveau-là, vous savez, je vous ai donné ici un exemple palpable. Lorsque vous avez un bouffée de chaleur, pendant la saison sèche, il n'y a pas de navigation dans le fleuve Congo. Et lorsqu'il y a également au niveau de la femme, il n'y a plus de navigation parce que tous les éléments sont amortis par ce bouffée de chaleur. Voilà pourquoi ces dames rentrent en frigidité. D'accord, Monsieur Balandamio. Alors, Monsieur Balandamio, la frigidité peut également être une source d'instabilité dans le couple. Que doivent faire les concernés face à une telle situation? Vous savez, face à cette situation de la frigidité, l'homme ou la femme est obligé de chercher un connaisseur, comme moi. Vous m'excusez de dire le moi, parce que les gens ne maîtrisent pas ce genre de pathologie. C'est une des conséquences que le foyer se déstabilise. Et les conséquences également au niveau de la femme, c'est le rejet de grossesse avec 1 ou 2 mois. Parce que la colle de l'utérus devient très légère et ne peut pas supporter une grossesse de 2 mois. D'autres conséquences, c'est qu'il y a des grossesses arrêtées. Il y a également des enfants, des femmes qui, à un moment donné, les gens sont surpris. Pourquoi cet enfant a été... Les gens souvent disent non, moi, mais comment? Parce qu'il y a eu ce bouffée de chaleur. Je vous prends un exemple. Pendant qu'il fait très chaud et que si vous voulez marcher à pied au niveau du sable, vous allez sentir qu'au niveau du bas de votre pied, qu'il y aura cette chaleur. Et c'est comme ça que ça se passe au niveau du bassin de la femme. Donc, un homme, une femme qui se retrouve dans telle situation est obligé de venir me voir. Venir me voir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai peur de relâchement de grossesse. Je peux relancer cette femme, je peux relancer ce couple à vivre mieux pour leur avenir. D'accord, il faut venir vous voir. Le traitement approprié contre cette maladie est-il psychologique ou alors il faut des produits pharmaceutiques ou même par les plantes? Vous savez, j'ai toujours dit, et je le dis toujours à mes étudiants, et que Dieu nous a donné, le meilleur cadeau que Dieu nous a donné, c'est la plante. La plante nous donne la santé, la plante nous donne l'alimentation. Donc, on ne peut pas parler des médicaments si on ne touche pas la plante qui est l'auteur principal de la vie de la médecine. Donc, à base de la plante, à base des plantes appropriées, à celui qui a cette connaissance, on peut s'en sortir. Mais si nous voulons utiliser les produits dérivés de la plante, nous aurons toujours des difficultés de s'en sortir de ce genre de pathologie. Donc, mieux vaut passer dans les originaux, qui n'est que la plante naturelle, avec un connaisseur, et vous allez vous en sortir facilement. Oui, avec un connaisseur, parce que la personne ne s'y connaît pas, ne peut pas aider. En dehors du traitement à base des plantes, quels conseils pratiques pouvez-vous prodiguer aux femmes concernées qui vous suivent en ce moment? Mais les femmes concernées, lorsque vous sentez que vous n'avez pas le plaisir, et lorsque vous sentez qu'à chaque fois, lorsqu'on vous touche, vous êtes en train de tout perdre. Vous savez que cette femme-là, lorsque vous la touchez, en un clin d'œil, elle a déjà perdu tes glaires et tout consort.
L'unique conseil, venez vite me voir pour mieux vous en sortir de cette situation. Et Monsieur Balandamio, est-ce qu'on peut guérir définitivement de la frigidité? Je vous dis, la guérison est divine, mais le traitement est là. Mais si vous prenez votre traitement, j'ai ma devise, la volonté plus la croyance vous donne la solution. Et si vous venez vers moi, vous croyez à ce qu'on va vous donner, sachez que la guérison serait possible parce que Dieu guérit et nous traitons. Personne ne peut dire que je guéris. Que ce soit médecine conventionnelle, nous traitons. Mais la guérison est divine. Vous allez au CHU, vous allez voir dans des départements, ils ont écrit « nous traitons ». Ils n'ont jamais dit « nous guérissons ». Donc nous traitons, la guérison est divine. Venez. Avec votre confiance, avec votre amour, vous allez retrouver votre guérison. Alors, vous traitez et la guérison est divine. Monsieur Balandamio, merci pour toutes ces informations. Vous pouvez rappeler vos contacts. Oui, pour tous ceux qui veulent me voir par rapport au temps, vous pouvez passer. Pour ceux de Quilou, ceux de Pointe-Noire, je suis à Siafoumou, à la Relac, au 06 913 01 55 06 913 01 55. Pour ceux de Brazzaville et les départements tout près de Brazzaville, et ceux qui sont également à l'étranger, je suis joignable au RTL avec mon WhatsApp au 05 526 15 07 05 526 15 07. Au MTN, c'est le 06 695 35 20 06 695 35 20. Je suis siégé à l'arrêt pharmacie de Mokondo. Pour ceux qui quittent Télé-Congo, vous passez par le marché Mokondo, vous faites comme vous allez vers la commune de Mongali, vous demandez l'arrêt pharmacie. Je suis sur le goudron. Pour ceux qui quittent Bakongo, Poto, dès que vous rentrez à Mokondo, la première arrêt, c'est là où je suis siégé. D'accord, merci Monsieur Balandamio. C'est la suite et fin de la faiblesse sexuelle et de la frigidité avec le phytothérapeute Auguste Balandamio. Studio des 110 continue. Ce matin, Maître Anaël Moussakanda, que les férus de l'émission connaissent très bien. Il est le guide spirituel de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Il vient ici nous parler de l'art mystique de la santé intégrale. Bonjour Maître Anaël. Bonjour Monsieur le journaliste. Ça a toujours été un grand plaisir de vous recevoir. Bien entendu. Ah, merci beaucoup. Alors Maître Anaël, nous savons que la santé, c'est l'harmonie qu'il y a entre le corps et l'esprit. Alors, santé intégrale, qu'est-ce que ça veut dire? Merci, parce que le plus souvent, lorsque nous parlons de la santé, nous nous focalisons le plus souvent que sur l'aspect physique du corps. On a l'impression que l'être humain, c'est le physique. Mais nous oublions une chose, que l'être humain est une triple personnalité. C'est-à-dire que nous sommes constitués d'un corps mental d'abord, d'un corps émotionnel et d'un corps physique. Et ça forme une unité. Vous ne pouvez pas les séparer. Dans ce sens que le mental affecte les émotions affectent directement notre corps physique. Donc, parlons de la santé en se basant simplement sur le corps physique, c'est une erreur. Donc, si on veut parler de la santé, il faut parler de la santé intégrale qui doit prendre en ligne de compte à la fois notre corps mental, qui doit prendre en ligne de compte notre corps émotionnel et doit aussi prendre en ligne de compte notre corps physique. Donc, lorsque nous parlons de la santé mentale, nous voulons simplement ici parler évidemment donc, de cet art mystique de la guérison qui nous permet de pouvoir à la fois guérir le mental, guérir nos émotions et aussi guérir le corps. Et si on ne maîtrise pas ça, il y aura toujours des déficiences. C'est là pourquoi la médecine tâtonne.
Parce que pour comprendre la notion de la santé, il faut comprendre que notre santé dépend d'abord de la nourriture physique que nous mangeons, mais aussi de la nourriture émotionnelle, de la nourriture mentale, et aussi de la nourriture spirituelle. C'est quand nous mangeons physiquement, émotionnellement, spirituellement et mentalement bien, nous sommes en bonne santé parce que c'est ça qui va constituer ce qu'on appelle l'harmonie entre notre corps et notre esprit. Parce que c'est l'esprit qui soutient le corps, ce n'est pas le corps qui soutient l'esprit. La preuve en est, lorsque nous mourons, le corps reste. Donc, il faut comprendre que la base même de la santé, c'est l'esprit. Et dans l'esprit, il y a la vitalité, qu'on appelle donc la vie. D'où donc la loi de l'harmonie universelle. Si les gens n'arrivent pas à comprendre cette notion de l'esprit dans le cadre de la santé, ben tout ce qu'on essaie de faire comme études sur les maladies, on va tâtonner parce que ça restera toujours un mystère. Ok. Parmi les 3 dimensions que vous venez de citer, le mental, l'émotionnel et le physique, qui a l'apanage de connaître tout ça là? Est-ce seulement les maîtres spirituels ou on peut ouvrir les portes à n'importe qui? Le problème, c'est que lorsque nous abordons les enseignements ésotériques, voilà pourquoi j'insiste sur la spiritualité, parce qu'au sein de notre école de mystère, nous apprenons, nous avons tout un chapitre, ou encore tout un degré, toute une chambre, où nous étudions évidemment la maîtrise du corps physique. Mais avant de pouvoir maîtriser le corps spirituel, il faut bien entendu avoir la maîtrise du corps physique, parce que ce sont des instruments que l'univers, Dieu nous a donnés pour nous permettre d'accomplir nos missions ici-bas. Donc il faut comprendre que l'être humain ne sait pas créer lui-même. Donc, l'être humain, c'est d'abord, avant tout, le moi supérieur, le moi divin. Et ce moi divin, pour pouvoir agir dans le monde matériel, a besoin des véhicules. C'est pourquoi on lui a doté un véhicule mental qui lui permet de penser. On lui a doté un véhicule émotionnel pour lui permettre de ressentir les émotions, de haine, des peurs, etc., comme aussi de joie et d'amour. Et aussi, on lui a doté d'un véhicule physique qui lui permet évidemment donc de pouvoir ressentir ce qu'on appelle donc vivre les plaisirs, les désirs. Pour manger, il faut avoir le désir, de tout ça. Donc, l'intelligence divine, l'intelligence cosmique a pris toutes ces dispositions. Sauf que, par son libre arbitre, l'être humain lui-même ne sait pas vivre en harmonie avec les lois de la nature. Donc, la maladie résulte simplement de la violation des lois naturelles. Lorsque les lois de la nature, qui sont des lois magiques, qui sont des lois spirituelles, sont violées, ben, la conséquence, c'est qu'on tombe malade. Mais on tombe malade, pourquoi? Parce que la loi réagit pour nous permettre de revenir en ordre, comme pour nous signaler que quelque chose ne va pas. Donc, lorsqu'une maladie se résulte, en fait, au lieu de supprimer la maladie, il faut simplement chercher à aider l'organisme à retrouver son équilibre intérieur. Ok, Maître Anaël, alors, quelle est la dimension dominante auquel nous devons le plus faire attention? Mais la dimension la plus dominante, c'est la spiritualité simplement. Donc, il faut comprendre que la vie, elle est magique. Je l'ai toujours dit. La vie, elle est magique, la vie, elle est spirituelle. Parce que la vie qui est en nous possède une énergie vitale. Cette énergie vitale, on appelle ça le prana. En réalité, lorsque nous mangeons, que ce soit la nourriture physique que nous mangeons, donc les aliments que nous consommons, à l'intérieur de ces aliments, il y a une énergie de vie. C'est cette énergie de vie dont notre organisme a besoin. C'est pour cette raison, lorsque nous mangeons, nous devons bien choisir la qualité de la nourriture que nous voulons consommer. Or, il y a des nourritures que nous consommons qui n'ont pas de vie, parce qu'il n'y a pas du prana à l'intérieur. Par exemple, lorsque vous mangez des nourritures artificielles, des nourritures fabriquées, des farineux et tout le reste, il n'y a plus la vie à l'intérieur de ces nourritures parce que ce n'est plus du naturel. Ça a été travaillé dans les laboratoires, dans les machines. Il y a eu beaucoup de produits chimiques qui sont rentrés en action. Donc, ça a chassé la vie. Évidemment, quand vous ne mangez pas la vie, vous mangez donc la mort. C'est pour cette raison, il faut comprendre donc la base même de la vie qui est la spiritualité. Et nos anciens avaient raison parce qu'eux, ils maîtrisaient l'art magique. Et dans l'art magique, il n'y avait pas que la physique, il y avait aussi la métaphysique. Donc ça leur permettait de respecter d'abord les lois de la nature. Que ce soit sur le plan mental, il faut respecter les lois de la nature du plan mental. C'est-à-dire qu'il faut penser positivement. Sauf que quand il y a des gens qui pensent négativement, quand on a des pensées négatives, ce sont des pensées destructrices et qui finiront par te détruire toi-même parce que ça va affecter à la fois le problème du système cardiovasculaire, voilà pourquoi on a des cas de AVC aujourd'hui, mais parce que c'est lié par la mauvaise pensée. Oui. Voilà pourquoi nous parlons de santé mentale d'abord. La santé mentale. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas la santé mentale parce qu'ils ne font pas de la spiritualité. Toute personne qui est dans la voie spirituelle, je ne dis pas religieuse, mais la voie spirituelle, initiatique, mystique, ésotérique, travaille sur la santé mentale. Par la méditation, par la respiration profonde. Voilà. Et nous travaillons également sur la santé émotionnelle, c'est-à-dire comment gérer et réguler nos émotions pour éviter les émotions de colère, de haine, de jalousie, de méchanceté. Et ça, c'est la négativité parce que ce sont des poisons de notre corps. Quand tu es dans la haine, quand tu es dans la méchanceté, quand tu es dans l'envie, quand tu es dans la jalousie, mais tu t'empoisonnes toi-même. Parce que quand tu envies l'autre, c'est toi-même que tu t'empoisonnes. La haine te détruit d'abord toi-même avant de détruire l'autre. Voyez-vous comment est-ce que les gens s'auto-intoxiquent eux-mêmes.
Et au niveau du corps physique maintenant, si tu ne sais pas évidemment avoir une bonne hygiène alimentaire, où tu consommes du n'importe quoi, comme la plupart des gens ne savent pas manger, parce que beaucoup de gens ne savent pas manger. Dans le mysticisme, nous apprenons comment manger et à quel moment il faut manger. Il y a des heures particulières dans lesquelles il faut manger. Donc il faut éviter de pouvoir saturer ou surcharger le corps. Donc tout ça, il faut prendre en ligne de compte, c'est toute une étude spirituelle. Et au-delà de ça, il faut comprendre que nous avons deux systèmes nerveux qui nous gèrent. Nous avons le système nerveux cérébro-spinal qui s'occupe de notre corps physique matériel, et nous avons le système nerveux grand sympathique que les médecins ignorent, qui évidemment s'occupe du corps invisible. Et donc les deux systèmes nerveux fonctionnent à l'intérieur de nous pour nous permettre de maintenir en bonne santé. Et là, si on ne maîtrise pas comment fonctionnent ces deux systèmes nerveux, alors en ce moment-là, on va commencer à violer les lois spirituelles. Et si les lois spirituelles sont violées, ipso facto, il y aura maladie. Et si ce n'est pas réparé à temps, la mort va s'en suivre. Bon, parlons de l'heure qu'il faut manger. Vous dites à quelle heure doit-on manger? Ben, généralement, il faut manger à des heures régulières. C'est-à-dire que si vous devez prendre votre petit déjeuner à 8 heures, c'est que c'est à 8 heures qu'il faut prendre le petit déjeuner. Et vous devez faire de ça une habitude. Ça veut dire que vous devez manger à des heures bien précises. Et c'est ce que nous apprenons par la maîtrise, évidemment, de la vie. Et aujourd'hui, les gens mangent à n'importe quelle heure. Les gens grignotent à n'importe quelle heure. Et donc, du coup, l'organisme n'a plus un rythme normal. Et le rythme étant perturbé, le cycle de notre corps, parce que nos cellules doivent se régénérer au fur et à mesure. Et il y aura donc un bouleversement de notre cycle, si vous voulez bien, cellulaire, et ça va entraîner un désordre, qui donc ici un déséquilibre de notre corps et aussi de notre esprit, parce que le plus souvent, l'esprit ne participe pas lorsque nous mangeons. Parce que manger, c'est un acte sacré. Manger, c'est un acte sacré. Et donc, le mystique a une façon de manger parce que quand il mange en respectant les lois de la nature, il mange en récupérant l'énergie subtile qui se trouve dans la nourriture. C'est pourquoi pendant qu'on mange, il ne faut pas trop parler. Il faut être concentré sur la nourriture. Il y a une attitude adoptée lorsqu'on mange, pour que non seulement que le corps puisse gagner, mais aussi que nos émotions et aussi notre mental puissent gagner. En vérité, ça va contribuer aussi à notre spiritualité. Alors, qu'est-ce que vous conseillerez au peuple qui nous suit de manger? Est-ce que de manger bio ou d'être omnivore comme Non, le problème, c'est qu'il faut simplement comprendre la loi de l'harmonie. Il faut éviter les extrêmes et comprendre la loi de l'harmonie. La vie, c'est l'harmonie. Tout est harmonieux. Voilà pourquoi pas du yin et du yang. En réalité, dans ce parlant du yin et du yang, ça ne veut pas dire que c'est le mal et le bien. Non. Le yin et le yang, c'est un tout, c'est un ensemble. Il y a des polarités positives, il y a des polarités négatives. Il faut les deux polarités pour qu'il y ait harmonie. Parce que l'harmonie reçoit de l'équilibre des contraires. Donc, les contraires doivent être équilibrés. C'est ça qui est l'harmonie. Donc, ici, si on comprend la notion de polarité, d'équilibre, en ce moment-là, maintenant, dans le cadre de notre alimentation, il faut plutôt privilégier des aliments qui sont naturels. Parce que tout ce qui est naturel possède de la vie, donc du prana. Donc, lorsque vous mangez, par exemple, des légumes, vous consommez des fruits, vous consommez tout ce qui est crudité, il y a du prana à l'intérieur parce qu'il y a la vie à l'intérieur. Et donc, du coup, ça ne peut pas faire du mal à votre organisme. Mais lorsque vous consommez, par exemple, des aliments acides, comme par exemple la viande, la plupart des viandes sont des aliments acidiques. Et ces acides-là, évidemment, vont commencer à pouvoir détériorer notre organisme dans le plan physique. Ce sont comme du poison dans notre corps. Et donc, certains aliments, évidemment, sont des aliments acides. Voilà pourquoi très souvent, on parle de l'équilibre acido-basique. Et si cet équilibre acido-basique est maintenu dans l'organisme, il y a l'équilibre parfait, ça veut dire que vous privilégiez beaucoup plus des aliments naturels, même s'il peut arriver que vous puissiez consommer un peu de viande, mais en fait, il n'y a pas trop d'excès de viande et de protéines, mais vous avez surtout un aliment beaucoup plus riche en légumes, beaucoup plus riche, évidemment, donc en fruits et en jus de fruits. C'est très bien pour l'organisme. Maintenant, au-delà de ça, il faut s'en suivre la pensée positive. Il faut que vous appreniez à entretenir votre mental, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont très malades à cause du stress. Bon, on parle aussi des activités physiques, un peu de sport par-ci, un peu de sport par-là. Ça contribue également à... Mais bien entendu, parce que vous comprenez que nos primitifs, nos parents, autrefois, n'avaient pas de voitures. Ils n'avaient pas de véhicules. Aujourd'hui, l'être humain, c'est la modernisation. Les gens peuvent être dans leur véhicule, dans leur voiture, mais ils se détruisent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la sédentarité. Quand tu restes trop longtemps assis dans la voiture, pendant longtemps, il n'y a pas trop de mouvement, et après, tu vas finir par tomber malade. Voilà pourquoi il faut être en mouvement tout le temps, parce que la vie est mouvement. Voilà pourquoi nos ancêtres, évidemment, étaient des gens qui marchaient beaucoup à pied, parce que la marche contribue beaucoup à notre santé. Moi, je préfère encore marcher à pied qu'être en voiture. Parce que quand je marche à pied, ça contribue à un exercice physique. Et donc, le sport, il est très important. Les gens devaient faire du sport. Il faut faire du sport. Voilà pourquoi nous, dans les traditions spirituelles, nous faisons ce qu'on appelle de la respiration profonde, ce qu'on appelle la science du pranayama. Nous faisons beaucoup des exercices de respiration. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi gérer le système respiratoire pour dégager tout l'air vicié qui se trouve à l'intérieur de nos poumons en respirant profondément et
Et grandement, si on fait beaucoup de respiration, on va dégager tous ces toxiques qui se trouvent dans notre organisme et ça va permettre de pouvoir introduire dans notre corps donc, de l'air pur pour venir oxygéner nos poumons et aussi vitaliser notre sang. Et ça nous permet de nous maintenir en bonne santé. Autrement, il faut dire que la vraie maladie aujourd'hui, c'est l'ignorance. Sur toute la ligne. Ok. Bon, Maître Anaël, quand un malade se présente devant vous, comment faites-vous savoir qu'il souffre de telle maladie? Merci d'abord Ou pour la peut-être c'est mon mental qui est touché, ou c'est mon psychique, ou c'est simplement le corps? Oui. Je reçois beaucoup de malades, à la fois même de ceux qui souffrent des problèmes de dépression nerveuse, ce qu'on appelle donc des fous. Je reçois énormément de malades. Notre connaissance nous amène à comprendre que les noms qu'on nous donne à la maladie, ce sont des conventions. C'est-à-dire qu'un corps médical s'est associé pour dire telle maladie, on l'appellera cancer, telle maladie, on l'appellera sida, telle maladie, on l'appellera je ne sais pas quoi. Ce sont des noms. Oui. Ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est des noms. Comme on peut aussi changer ça encore. Oui. Aujourd'hui, cancer, après on peut appeler ça encore d'un autre nom. Mais le problème, c'est que il y a une énergie qui est à la base de tout ça. Il y a une violation des lois spirituelles qui est à la base. Donc, un maître spirituel ne va pas se focaliser sur le nom de la maladie. La première des choses de comprendre que s'il y a eu maladie, c'est qu'il y a eu violation des lois naturelles. Et donc, il faut donc ici partir de la cause de la maladie. Déterminer quelles ont été les causes de la maladie. Est-ce que les causes ont été sur le plan spirituel, matériel, physique? Et à partir de la cause, si la cause elle est réparée, la maladie va disparaître. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle même des microbes et tout les restes, ce sont les êtres vivants. Donc ça veut dire qu'ils doivent se nourrir. Mais si est-ce qu'un microbe ne se nourrit plus, ben, il ne peut plus fonctionner. Donc lorsque nous recevons des malades, il y a un diagnostic spirituel d'abord que je dois faire. D'abord, il faut que j'écoute d'abord mon moi intérieur qui va me parler. Avant même parfois que le malade ne parle, je peux évidemment citer les mots qu'il est en train de souffrir. Rien qu'à partir du fait que je suis en train de ressentir son aura. Dès que je vois son aura, je sais que son aura est teintée de certaines couleurs négatives et je sais que cette personne est en inharmonie avec les lois spirituelles. Donc forcément, il y aura certains mots qui vont se déclencher pour lui. Et à partir des questionnements que je vais lui poser, finalement, le malade peut confirmer qu'évidemment, je souffre de tel mot, rhumatisme, ceci, diabète, etc. Et tout. Alors, en ce moment-là, ce n'est pas mon problème parce que en spiritualité, la première des choses que nous avons maîtrisée, c'est la peur. Un maître, quelle que soit la maladie, ne doit pas avoir peur du malade. Parce que l'extérieur que nous voyons du malade est une illusion. Vous allez voir un malade qui est très affaibli, vous avez l'impression que dans 2 jours, il va mourir. C'est une illusion. Un vrai spirituel, c'est que c'est une illusion. C'est pourquoi quand on va libérer l'énergie vitale, quand on va lui transférer la force énergétique, il y aura la vitalité de ton sang, la maladie va disparaître, la personne va retrouver la santé. Voilà pourquoi la première base de la santé, elle est d'abord spirituelle. La santé doit d'abord être spirituelle. Il faut d'abord commencer à libérer l'esprit avant de libérer le corps. Si l'esprit n'est pas encore libéré, on va tâtonner dans la libération du corps. C'est pourquoi, d'ailleurs, beaucoup de maladies aujourd'hui que nous subissons sont des maladies, 95% des maladies sont liées à la spiritualité. Oui, mais parlons des liens familiaux. Est-ce aussi une forme de maladie spirituelle? Les liens familiaux, il y en a toujours parce qu'il y a ce qu'on appelle des karmas. Il ne faut pas oublier que lorsque nous rentrons dans le cas de la maladie, c'est un domaine très complexe parce que nous allons toucher à beaucoup de domaines qui ont été négligés. Il y a des maladies, par exemple, qui sont liées aussi à partir des influences astrologiques. Voyez-vous, il y a ceux qui sont nés sous les signes, par exemple, qui sont régis par l'astre solaire, par Mars ou par Mercure ou par Jupiter ou par Vénus par rapport à notre jour de naissance, mais il y a des maladies appropriées que nous souffrons par rapport aux influences astrologiques. Et ça, beaucoup de gens ne connaissent pas. Même parmi les plantes que nous utilisons, il y a des plantes solaires, il y a des plantes lunaires, il y a des plantes mercuriennes, il y a des plantes vénusiennes. Donc, en fait, l'univers est un tout. Donc, si on prend seulement une partie, ce n'est pas la vérité, il faut prendre l'intégralité de la chose. Et donc, pour revenir sur les maladies familiales, évidemment, il y a des maladies liées au karma familial, qui sont des maladies qu'on a héritées, par exemple, des parents. Imaginez, par exemple, une mère qui n'est pas assez instruite sur la spiritualité et qui vit de façon désordonnée, en inharmonie avec les lois spirituelles, qui a donc ici un corps, une triple personnalité intoxiquée, dans ce sens que son organisme est un poison parce qu'il n'est pas en harmonie avec les lois. Le lait maternel qu'il va donner à l'enfant sera comment? Ce serait du poison. Infecté parce aussi, que ça serait infecté. Parce qu'elle-même, elle est infectée. Rien que par son mental, par ses émotions négatives et par son stress, il va transmettre ça. Et l'enfant va subir la conséquence de la mère, évidemment, qui est signe, qui n'est pas très spiritualisée, qui n'est pas totalement bien équilibrée. Et vous voyez comment c'est très difficile la situation de la maladie parce qu'il y a beaucoup de notions qui nous échappent et les enfants peuvent subir. Voilà pourquoi nous parlons des maladies liées aux liens familiaux. Bien entendu, il y a des karmas familiales qui peuvent faire en sorte que vous souffrez parce que par rapport à votre lignée familiale, vous avez hérité d'une certaine maladie familiale.
Maintenant, tout ça, on peut briser ça lorsqu'on vient dans la spiritualité parce qu'on a des rituels qui nous permettent évidemment de se libérer évidemment de tout ce qu'on appelle le poids karmique et pouvoir retrouver, régénérer notre corps et notre esprit pour pouvoir vivre en harmonie avec les lois spirituelles. Si l'harmonie avec les lois spirituelles est appliquée, toute maladie, peu importe l'origine, elle va disparaître. Mais pour les maladies qui touchent par exemple le domaine de la procréation, je parle ici des faiblesses sexuelles, de la frigidité, se reproduire, c'est tout à fait normal. Mais quand ce côté-là est affaibli, comment est-ce qu'il faut s'y prendre par rapport à Merci beaucoup. Il faut comprendre que le corps est un système, est un tout. Voilà pourquoi on parle de système digestif, de système cérébro-spinal, système nerveux, système cardiovasculaire, système endocrinien, le système reproducteur. Donc, lorsque nous parlons de la faiblesse sexuelle, bien entendu, ça c'est lié au système reproducteur de l'être. Oui. Et tout ça, évidemment, est influencé par l'esprit. Voyez-vous, on oublie qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui souffrent des problèmes de faiblesse sexuelle, il y a non seulement qu'il y a un problème de faiblesse ou encore de troubles érectiles, mais le plus souvent, les gens sont stressés. Quand quelqu'un est stressé, il ne peut plus encore avoir la force de passer à l'acte. Parce que le chômage, la pauvreté, la misère, les situations à gauche, à droite dans lesquelles on est confronté, on n'a pas de solutions, mais tout ça, ça vous affaiblit. Donc même si vous mettez à prendre des tisanes, mais ça ne pourra pas aller parce qu'il faut que ça commence là. Il faut nettoyer d'abord le mental. Et voilà pourquoi on a besoin d'un traitement intégral. Il faut qu'on arrête des traitements par portion. Il faut un traitement intégral pour prendre l'être humain en tant que tout. C'est-à-dire soigner, l'aider d'abord mentalement, l'aider spirituellement, l'aider émotionnellement, le faire prendre confiance en l'humain parce qu'il y a des gens qui ont peur devant son partenaire par rapport à il n'a pas trop confiance à sa sexualité et il va avoir peur. Et cette peur peut faire un blocage de telle sorte qu'il n'arrive plus à se mettre debout. Excusez-moi le terme. Donc vous voyez qu'il faut qu'on arrive à comprendre que l'être humain est une machine complexe, d'où il y a la présence de l'esprit ou de l'esprit. Donc, quand l'esprit est pris en ligne de compte, c'est-à-dire que les émotions, le mental est bien géré et avec une très bonne alimentation sur le plan matériel et physique, en ce moment-là, tout peut être régulé. Donc, pour ce qui concerne le problème de faiblesse sexuelle, par exemple, quand quelqu'un vient nous avoir, d'abord, sur le plan mental, il faut l'aider. Tant sur le plan émotionnel, il faut le renforcer. Et après, bien entendu, il y a un traitement approprié qui va commencer par un travail d'abord de nettoyage de tout ce qui est toxique dans le corps. Parce que c'est lié le plus souvent au tube digestif. Donc, il faut d'abord nettoyer le corps, l'organisme, un travail de nettoyage. Et après ce travail de nettoyage, on va passer à un travail maintenant de renforcement de son système immunitaire. Et après, pourra venir donc un traitement qui lui permettra de pouvoir bien tenir. Ok, mais Maître Anaël, parlons aussi des maladies récurrentes. C'est-à-dire que j'ai été diagnostiqué par exemple du palu ou d'une autre maladie, mais les traitements ne tiennent pas. Je prends ce traitement, ça ne marche pas, je vais ceci. Ici, ça ne marche pas. Est-ce que ce genre de maladies peuvent être considérées comme des maladies spirituelles ou quelque chose de ce genre? Merci beaucoup. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, 90% de toutes les maladies que nous subissons aujourd'hui sont d'origine spirituelle. Et c'est très malheureux parce que la médecine n'arrive pas à reconnaître la dimension sacrée de la vie. C'est une erreur. La vie, elle est spirituelle, elle est magique. Et beaucoup de gens aujourd'hui, évidemment, tombent malades. Ils essaient de prendre des produits chimiques, des traitements chimiques parce qu'en fait, en médecine, on veut quoi? Quand quelqu'un a des douleurs, par exemple, il souffre quelque part, on veut simplement supprimer la douleur en lui donnant des drogues. Mais en réalité, la douleur est un signal que quelque chose ne va pas bien. Donc ici, il ne faut pas chercher à supprimer la douleur. Au contraire, il faut chercher à comprendre la cause d'abord du mal pour pouvoir supprimer la cause pour que la douleur cesse. Or, les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont des maux? Ils vont prendre les antidouleurs. Et quand ils prennent les antidouleurs, ça leur calme pour intentionnellement parce que le vrai problème est toujours là. Et le problème, le plus souvent, il est spirituel. Sans compter les agressions mystiques liées au vampirisme. Et vous savez aujourd'hui que les vampires, sorciers, ont la capacité de créer dans votre corps n'importe quelle maladie qu'ils désirent. Par le pouvoir de leur pensée, la force de leur volonté, bénéficiant de l'appui du monde astral. Moi, j'ai été dans le monde astral plusieurs fois, donc je sais comment est-ce que dans le plan astral, il est plus facile de créer n'importe quel mot. Donc, quelqu'un peut vous créer un accident en quelques secondes. On peut vous provoquer n'importe quel, même le sida, on peut vous provoquer un sida mystique. Mystique. Et vous partez à l'hôpital, on dit que vous avez le sida. Et vous posez des questions, comment est-ce que j'ai pu en avoir? Ça va vous troubler la tête. Mais vous oubliez qu'il y a une dimension spirituelle qui existe, qu'il y a un monde métaphysique qui est réel. Le monde invisible est une réalité. D'ailleurs, je ne parlerai pas du monde invisible, je parlerai du monde vrai. Parce que pour moi, le vrai monde, c'est l'invisible. Et que le monde physique et objectif et matériel est un monde illusoire. Et ça, ce que vous voyez avec vos yeux, ce n'est que de l'illusion. Alors, Maître Anaël, ce serait la dernière question. Quels sont les moyens de défense préconisez-vous pour préserver notre santé intégrale? Mais les moyens de défense, c'est simplement apprendre à obéir aux lois de la nature.
Henri Bergson disait que on ne peut commander à la nature qu'en lui obéissant. Donc, toute personne qui chercherait à violer les lois de la nature, quel que soit ce qu'on est, si on viole les lois de la nature, nous subissons. C'est la loi. Donc, la loi nous demande d'obéir. Donc, si nous voulons prévenir, évidemment, ces différentes maladies, il faut commencer à étudier la haute spiritualité authentique dans l'ère du Verseau, que moi, je prends Maître Anaël en tant qu'avatar de synthèse et guide suprême de l'humanité. Il faut que l'humanité puisse revenir à la spiritualité authentique. C'est à prendre ou à laisser. Si nous refusons de revenir à la spiritualité authentique, nous allons violer les lois du Créateur. Et si nous violons les lois du Créateur, qui qu'on soit, je dis bien qui qu'on soit, parce qu'il n'y a pas un humain sur terre, peu importe ce qu'il est, il s'est créé de lui-même. Ça veut dire qu'il est la manifestation d'une force supérieure, d'une intelligence cosmique. Et donc, il a intérêt, en tant qu'humain, de respecter les lois de la nature. Respectons les lois de la nature, a dit Maître Anaël Moussakanda. Je crois bien que vous avez cerné le tour du problème. Maître Anaël, nous étions vraiment bénis ce matin par vos éclairages. Merci. Je vous demanderai de donner vos coordonnées afin que le public puisse continuer à discuter avec vous s'il faut se rapprocher de vous. Merci à vous. Je vous invite, tous ceux qui sont en train de me suivre, de pouvoir vous intégrer à l'ordre du groupe des veilleurs silencieux qui est notre école de mystère et continuité esthétique. On vous permet de pouvoir avoir la capacité de vous auto-guérir vos membres et de pouvoir vous libérer de tout ce qui concerne donc les maladies. Donc, je réponds au 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Le 04 473 42 20. 04 473 42 20, c'est mon numéro RTS, c'est aussi mon WhatsApp. Merci à vous et à la prochaine. Merci Maître Anaël, merci à vous, de vous remercier. Qui nous avez suivis. Studio 210 continue. Nous continuons Studio 210, cette fois avec Maître Rama Nekinda. Il revient encore nous parler de ce qu'il fait comme activité agro-pastorale. Maître Rama vient nous parler ici. Je vous laisserai le temps de le suivre parce qu'il apporte une particularité que tout le monde en a besoin. Alors, Maître Rama, que votre aliment soit votre médicament. Vous nous avez répété ça dans les coulisses, ça nous a touchés. Vous dites que c'est les propos d'Hippocrate qui est le premier des médecins, s'il faut le dire ainsi. Alors, dites-nous, Maître Rama, comment appelle-t-on les aliments qui prennent soin de nous, de notre corps et de notre santé? Merci beaucoup, Mbouta. Effectivement, vous avez déjà bien commencé. Hippocrate, l'un des grands éminents médecins, il faut souligner qu'il fut phytothérapeute, c'est-à-dire que quelqu'un qui soignait à partir des plantes, des végétaux, à partir d'une médecine naturelle. Et donc, Hippocrate disait que votre aliment soit votre remède. Et il faut signaler que Hippocrate fut un grec. Et les Grecs ont étudié en Égypte ancienne, en Égypte africaine. Et l'Égypte africaine avait développé l'une des plus avancées médecines, l'une des médecines les plus avancées. Et cette médecine se fondait sur la saine alimentation, qu'on appelle la nutrithérapie, qui a aussi inspiré la médecine chinoise, la médecine indienne, ayurvédique. Et cette médecine a été oubliée durant des millénaires et des millénaires à cause du profit des industries pharmaceutiques. Et donc nous revenons ici pour dire à l'humanité que nous avons perdu des repères très, très, très importants sur notre médecine. Nous avons ignoré que le premier aliment que le Créateur a donné à l'homme, c'est ce qu'il mange. Et dans ce qu'il mange, il y a tout. Il y a
les nutriments, il y a les propriétés curatives qu'on appelle scientifiquement le principe actif. Donc, dans tous les aliments que nous mangeons, il y a les nutriments qui nous nourrissent et les propriétés thérapeutiques appelées principe actif. Et les nutriments qui sont dans nos aliments, il faut souligner que ça doit être aussi des aliments bio. Parce que tout ce qui est chimique est synthétique et tout ce qui est synthétique est artificiel et donc un poison est incohérent avec notre organisme spirito-matériel. Et donc il faut dire que les nutriments que nous trouvons dans les aliments bio, ici moi je parle des aliments bio, parce que je suis un bio-agriculteur, un bio-éleveur. Je suis PDG d'une bio-entreprise et un écologiste. Et donc, il faut signaler que les aliments bio qui ont des nutriments, ces nutriments ont la capacité de transcender dans nos corps subtils, de remonter dans nos corps subtils. Enfin, je ne suis pas venu ici pour faire... Ce thème n'est pas lié à un sujet de spiritualité, on y reviendra, mais c'est important de souligner, car il y a des éclairés du rang de Omram Mikhail Ivanov, par exemple, qui ont parlé du Rani Yoga, que l'on appelle le yoga de la nutrition. Et les kémites, depuis la nuit des temps, ils connaissaient tout ça. Nous sommes même les experts maîtres de ces sciences que les hindous, les sémites, les ariens ont étudié chez nous depuis longtemps. Et donc, dans les aliments, vous avez ces nutriments qui rentrent jusque dans l'esprit. C'est important de dire. Ce qui rentre jusque dans l'esprit et qui ont la capacité, effectivement, de corriger votre corps psychique. C'est pourquoi, pour les experts en médecine, je vous ferai ici une petite démonstration. Vous avez beau avoir des stress, de l'anxiété, des problèmes mentaux qui influencent votre asthénie sexuelle, donc votre faiblesse sexuelle, qui influence votre libido et qui vous provoque une asthénie sexuelle. C'est-à-dire, en français facile, tu as des problèmes et tout, et ces problèmes mentaux affectent ta virilité. Ouais. Et pour les experts en médecine, qui ont réellement étudié la médecine, ils ne vont pas vous embarrasser par des exercices mentaux. Vous embarrasser parce que tout le monde est libre de choisir sa voie spirituelle. Il y a des gens qui n'ont pas de temps à perdre pour faire des exercices mentaux, etc. et tout. Surtout que ce sont des exercices beaucoup plus de connotation occidentale. Nous, Africains, nous Kémites, nos ancêtres avaient déjà résolu ça. Tu es anxieux, le Bangala ne bande pas. Tu viens voir un initié, tu viens voir un médecin. Et en Afrique, les médecins furent des initiés, tous. Hein. Maître Rama. J'en arrive. Laissez-moi, j'en arrive. Oui, allons-y. Vous venez voir, donc, il va vous donner une plante Oui. que vous allez absorber. Cette plante vous rétablit à l'instantané votre Bangala. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème, il y a un bon qui sale tout ça, la galère et tout. Tu ne bandes plus, ça a infecté ton corps et tout, tu as été déçu et tout. On te donne un bio-aphrodisiaque. Peu importe ton problème mental, il va réparer ton corps physique en te redonnant une asthénie physique à l'instantané, sans théorie pratique. Il va rétablir ton corps émotionnel en quelques tiers de seconde et ton corps mental. Voilà le niveau avancé que les Africains et la science africaine avaient atteint. Vous verrez que dans les écoles des Mindélé, on va vous prendre beaucoup de temps, énormément de temps en théorie, pour vous apprendre à maîtriser votre corps mental, votre corps émotionnel, alors que nous, les Africains, les maîtres de toutes ces choses-là, on vous donnera des plantes qui vous rétablissent ça. Je veux ainsi dire quoi? Que dans les plantes, il y a le côté physique et le côté spirituel.
Et c'est le côté spirituel qui rentre dans tous les corps. C'est pourquoi il existe ce qu'on appelle les plantes hallucinogènes. Le liboga, par exemple, est une plante. Si on vous la donne tout de suite, vous n'avez pas besoin d'aller dans une école rosicrucienne, maçonnique, amorque, les loges les grandes loges de France, je fais l'allusion aux écoles des Blancs. Hein, aux écoles des Blancs. Vous n'avez pas besoin de traîner dans ces écoles qui, pour nous, Africains, c'est nous faire traîner pour rien et nous appauvrir. Alors que chez nous, en Afrique, vous avez, par exemple, des traitements que vous prenez qui vous équilibrent ça. Dans ces plantes, il y a, par exemple, le liboga. Le liboga, qui est étudié même aux États-Unis, on vous le donne tout de suite, vous êtes directement en astral. Ok. Et vous êtes en contact avec tous vos ancêtres. Maître Rama, Oui. revenons sur nos aliments qui nous soignent. Oui. Oui, ils ont un nom, ces aliments. Mais bien sûr. Et comment est-ce qu'on les appelle pour le commun des mortels? Scientifiquement, on les appelle alicaments. 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 Alicaments qui veut dire aliment et médicaments. Et nous avons énormément d'alicaments chez nous en Afrique. Bio, naturel. Je vais ici vous montrer un type d'alicament qui joue le rôle spirito-matériel que tout le monde connaît, mais les gens ignorent les effets bénéfiques de cet alicament. Qu'est-ce que c'est? Et c'est important que je le montre ici. Oui, vous pouvez montrer, c'est une plante. Regardez cette plante, que la caméra agrandit, c'est important pour... Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez déjà donner le nom? C'est de l'ail. C'est de l'ail. Ok. Mais de l'ail bio. Regardez bien que c'est différent. C'est Que de la l'ail. caméra s'approche et regarde. Regardez bien que ça, c'est différent Oui, de l'ail qui est vendu. de sur le l'ail qui est marché. vendu. Et il faut souligner que l'ail qui est vendu là est toxique, chimique et nuisible pour notre organisme. L'ail chimique qu'on vend là est même la source des cancers. Je pèse les mots. C'est de l'ail qui vient de l'Inde. Et l'Inde est l'un des pays où il y a le plus grand taux de cancer, l'Inde. Alors que la tradition indienne recommande la consommation journalière de l'ail. Et malheureusement, on leur fournit de l'ail chimique. Nous, en Afrique, nous avons ça. Ça, c'est l'ail naturel. L'ail que le Créateur a créé et non que le laboratoire a créé. C'est ça. C'est cet ail-là, ail naturel, qui a des propriétés naturelles, physiques et spirituelles. Parce que vous allez vous rendre compte qu'avec ça, on peut dégager dans l'organisme humain une entité négative. On peut purifier l'aura de quelqu'un, on peut dégager de ses corps intérieurs, le corps physique, astral et éthérique, des entités négatives. Là n'est pas le sujet, on y reviendra. Et donc, dans ces propriétés, parmi ces propriétés, vous avez tout ce qui est spirituel et tout ce qui est physique. Et c'est un alicament. Un alicament, pourquoi? Parce qu'il nourrit le corps. Oui. Il nourrit le corps, c'est une nourriture. Et c'est un médicament. Donc, c'est scientifique. C'est un médicament, ça guérit. Et il te guérit près de 200 maladies. D'accord. Mais quand on fait usage de ces alicaments-là, Ouais. est-ce que ça peut être considéré comme un traitement médical avec un dosage et une posologie à respecter? Oui. C'est même ça le sujet de notre émission. Oui. Par exemple, il faut d'abord diagnostiquer la maladie, de quoi la personne souffre. Maintenant, si on n'a pas diagnostiqué la maladie, on peut l'utiliser comme traitement préventif, parce qu'il joue le rôle de la prévention, il joue aussi le rôle de traitement. Donc, si on est malade, par exemple, pour le paludisme, quelqu'un qui souffre de la malaria, il vous faut prendre au moins 3, 4, 5, mettons 5 morceaux comme ça. d'ail comme ça, Oui. le matin, à midi et le soir. Et il vous faut associer à l'ail le jus de citron. L'acide citrique qui est riche en vitamine C, qui est indispensable pour renforcer votre immunité organique et pour nettoyer votre sang, votre plasma. Donc il faut associer à cela le citron, qui est riche en vitamine citrique,
Et l'ail qui est riche en allicine, une protéine très très efficace pour la guérison. Et donc, par exemple, pour les paludéens, il suffit tout simplement de prendre de l'ail. Parce que moi, je suis paludéen et j'ai vaincu le paludisme uniquement avec l'ail et le citron. D'accord, Maître Rama, mais la consommation abusive, quand on dit que tout abus est nuisible, pour quelqu'un qui ne s'alimente qu'essentiellement des alicaments, par exemple, là vous pouvez parler de l'ail à titre préventif. Est-ce qu'il y a une quantité à respecter? Si je ne me nourris que d'ail, y a-t-il un risque encouru? Très bonne question. La consommation abusive des alicaments ne peut pas être nuisible. Je vais vous le démontrer ici. Manger de la papaye tous les jours, pouvez-vous tomber malade? La papaye. Généralement, les gens mangent la papaye en dessert. Ici, je vais corriger cette erreur que l'humanité commet. Il ne faut pas manger la papaye en dessert, c'est-à-dire on l'a mangée, on a fini de manger et on mange une papaye. C'est faux. Ça provoque des cirrhoses de foie, c'est même très dangereux et toxique. Il faut plutôt manger les fruits avant votre repas. Donc, il faut faire l'inverse. Voilà. Il faut faire l'inverse parce que les fruits se décomposent. Qu'est-ce que je dis? Les fruits se digèrent en 15 minutes, alors que les aliments que nous consommons se digèrent en 4 heures de temps. Et donc, si vous avez mangé votre poisson, votre viande, et après vous jetez là-dessus des fruits qui vont se digérer en 15 minutes, ça va donc attaquer les aliments que vous avez consommés avant et provoquer des acidicités qui vont remonter vers votre foie et qui pourront vous provoquer des cirrhoses de foie. Et donc, corrigez cette erreur, mangez les fruits avant de manger les aliments. Donc, faites l'inverse. Maintenant, pour revenir sur les alicaments, la papaye, c'est un alicament. Mangez tous les jours la papaye, vous ne tomberez jamais malade. Au contraire, il va vous faciliter la digestion. C'est un fruit très digestif qui facilite la digestion. C'est un fruit qui est un déconstipant. Et il est même d'ailleurs conseillé de manger tous les jours la papaye pour ne pas avoir des problèmes de constipation, de colopathie. Les alicaments dont nous parlons, c'est la papaye. Personne ne peut souffrir, personne ne peut manger ça toute l'année, vous n'allez pas tomber malade. Donc, il faut être, je prends encore un autre exemple. Il faut être essentiellement végétarien, apparemment. Pas du tout. Nous n'avons pas ici parlé du végétalisme, que je ne condamne pas. Mais en tant que diététicien, en tant que nutrithérapeute, je conseillerais aux kémites, nous défendons le kémitisme, je conseillerais aux kémites d'avoir une alimentation équilibrée. Parce que nous avons besoin de la protéine animale. Mais il faudrait que ce soit des animaux qui vivent naturellement, qui se nourrissent naturellement, d'où nous parlons du bioélevage. L'élevage que nous élevons, on leur donne tout ce qui est bio. Les cochons que nous élevons, on leur donne tout ce qui est bio. Les poulets que nous élevons, on doit manger bio. Donc, il ne faut pas que ce soit des aliments nourris chimiquement, parce que nous récupérons tout ce que l'animal mange. Et donc, le corps humain a besoin de la protéine animale. Même sa sainteté le Dalai Lama, grand chef spirituel des Tibétains, ses médecins lui ont conseillé de manger un peu de viande. D'accord, mais vous avez là un ouvrage qui va faire l'objet d'un échange tout à l'heure. Est-ce que... Oui. Ça serait la dernière question, maître. Oui, effectivement, vous avez dans le livre Les secrets de la guérison tout ce que vous voulez découvrir sur les alicaments. Comment utiliser l'ail. Nous avons ici parlé de tout ce qui est spirituel de ces aliments. Comment utiliser l'oignon pour se soigner, le miel, nous avons parlé de la papaye, bref, les aliments, les choux, voilà, tout ça, les aliments que nous mangeons. Ok, merci beaucoup, Maître Rama. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous avons la conférence qui est prévue pour le 17, décembre. Oui. Et donc, l'entrée est libre. Vous pouvez venir poser vos questions le 17 décembre. Et ça sera ici à Télé Congo. Nous sommes joignables au 06 991 31 97 05 748 48 32. Le siège national est situé à Mazala, après l'agence Océan du Nord, dans la rue Beaufili, numéro 3. Merci beaucoup. Venez nombreux le 17 décembre. Merci à vous qui nous avez suivis. L'émission continue. L'ordre des Raéliens est à Studio 210. Je vous laisse découvrir.
Bonjour et bienvenue dans À Bâton rompu, 13 décembre 1973, 13 décembre 2023. Claude Vorilan rencontra un extraterrestre qui lui donna le nom de Raël, ce qui veut dire messager, certainement, parce que c'est un message qu'il porte à l'endroit de l'humanité. Et ce message prône le développement de la science et qui est l'une des clés essentielles de l'amélioration de la race noire. Et cela est une promesse donc de l'âge d'or. Cela aussi, certainement, pour que l'humanité vive des merveilles, certainement des merveilles qu'elle n'a pas encore découvertes parce que la science n'a pas encore atteint son apogée. Et donc, vous comprenez déjà par là que nous sommes à 50 ans et cette année 2023, c'est une année sainte dans cette logique raélienne. C'est une année, en d'autres termes, ce qu'on peut appeler le jubilé. Et comme on le dit souvent, 50 ans, ça se fête. Pour en parler, Infinity, qui est guide et évêque et porte-parole de ce mouvement dans notre pays, le Congo, nous parlera donc du bilan de ces 50 années, notamment ce que ce message a apporté, tout en nous faisant certainement un bref aperçu du contenu de ce message. Bonjour Infinity. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis très heureux de vous recevoir ce matin. Pareil, merci. 50 ans, c'est beaucoup d'années. C'est un mouvement qui commence un jour, mais aujourd'hui, le mouvement a quasiment atteint tous les 5 continents. On le retrouve de gauche à droite avec un impact très significatif. Comment vous expliquez cela tout au début? Parlez-moi un peu de la première fois que vous avez été en contact avec ce discours, ce mouvement qui certainement devait vous paraître un peu nouveau. Quelle a été votre réaction et comment vous expliquez votre adhésion à ce... Merci, évidemment. Merci pour cette question. Alors, tout d'abord, d'entrée de jeu, je souhaiterais débuter par une anecdote sur le prophète lui-même, donc sur Raël, donc au début de sa mission. Voilà, donc ça part du 13 décembre, justement, comme vous venez de le dire, donc après la rencontre avec Yahvé, qui est le chef donc, des Elohim. Elohim qui figure dans la Bible, mais mot originaire, qui vient de l'hébreu et qui veut dire ceux qui sont venus du ciel. Donc Elohim, responsable de la vie sur Terre, créateur de l'humanité et de toute forme de vie sur Terre, scientifiquement donc grâce à l'ADN et à l'acide, qui est l'acide désoxyribonucléique. Et évidemment, les Elohim sont également à l'origine de toutes les grandes religions que l'humanité connaît et de tous les grands prophètes que nous connaissons, donc en l'occurrence Simon Kimbangu, Kimpavita, Jésus, enfin tous les autres, et enfin le dernier des prophètes, donc qui est Raël. Et donc après qu'il ait donc reçu ce message-là, qui explique ce que je viens plus ou moins de dire en résumé, il a écrit un manuscrit qui devait être publié, puisque l'une de ses missions, c'était de diffuser cette information à travers la planète et de construire donc l'ambassade que nous espérons, ou dans laquelle nous espérons tous en fait les voir venir en compagnie de tous les autres prophètes qui sont maintenus sur leur planète, donc grâce au secret de la vie éternelle qui est le clonage humain. Et donc dans ce manuscrit, il relate justement le message raélien et il contacte donc un journal qui devait publier cette information-là. Et quelques jours après, il reçoit l'information comme quoi le manuscrit a disparu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le président du journal, ayant lu le contenu du manuscrit, se rend compte qu'il y avait des informations qui devraient être très percutantes pour l'humanité et donc n'était pas prêt en fait à prendre cet engagement-là, publier ces informations-là. Et donc demande plus tard, il rappelle Raël pour dire que bon, finalement on a retrouvé le manuscrit, mais on ne peut pas publier avec les informations qu'il contient et donc il faut le modifier. Et Raël dit non, hors de question. Soit vous ne publiez pas du tout. Et donc, un peu plus tard encore, ce président donc, de ce grand journal explique un peu ce qu'il avait lu dans ce manuscrit à un autre journaliste qui lui trouve ça intéressant. Et donc décide finalement de le publier, enfin de rentrer en contact avec Raël et pouvoir publier donc cette information-là. Et donc pour Raël, au début, c'était comme « Oh, ouf !» puisque
il n'était pas très certain que l'humanité allait l'écouter, que les gens allaient s'intéresser à ce discours. Pour lui, c'était faire sa part de mission, donc était simplement partager l'information, donc publier le manuscrit avec le message qu'il contenait. Et donc voilà, c'est fait, c'est passé. Au début, il n'y avait aucune réaction, donc pour lui, c'est ouf, c'est bon, c'est fait, ma mission, je l'ai accomplie, personne ne me croit puisque je ne reçois pas d'appel. Mais à sa grande surprise, on vient un matin frapper à sa porte. En fait, le coursier lui dit que sa boîte mail ne pouvait plus contenir le taux de mails qu'il recevait. Donc, il avait des appels, des gens qui l'écrivaient, des gens qui voulaient en savoir plus. Et donc, il a commencé après à être contacté. Donc, en fait, pour dire, c'était vraiment à cet instant-là que commençait en fait sa mission. Donc, il commençait à être invité sur les plateaux télé, etc. Un peu pour dire que ça part de ces instants-là, de cette période-là, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc 50 ans pour nous, c'est le jubilé, comme on a dit, c'est le cinquantenaire, c'est l'année sainte qui a été, c'est comme ça qu'il l'a décrite. Cette année, c'est une année sainte et c'est une année qui nous donne l'occasion, pour nous les Raéliens spécifiquement, de parler du prophète, de parler de ces révélations, de ces prophéties-là. Aujourd'hui, heureusement, hein, l'heure n'est plus, enfin je salue un peu, je veux dire la mentalité humaine parce qu'on sent vraiment que l'humanité a évolué et que l'heure n'est plus au discours ni aux spéculations où il fallait expliquer les extraterrestres, où les Raéliens devraient chaque fois discuter sur les questions d'extraterrestres, expliquer ces terminologies. Aujourd'hui, je pense que le Pentagone, les États-Unis, la télé, l'Internet, en fait, il y a aujourd'hui tout qui montre l'existence de la vie ailleurs, autre que sur la planète Terre. Donc en fait, le débat n'est plus à ce niveau-là, plutôt sur, avec toutes ces informations, qu'est-ce que nous faisons? Et c'est intéressant, c'est passionnant parce que on se rend bien compte, nous les Raéliens spécifiquement, on est très ravis, en tout cas quand on voit à quel niveau les panafricanistes se mobilisent à éveiller les consciences africaines surtout, parce qu'on va d'abord parler de ce qui nous concerne, mais ça ne sort pas du néant, ça sort des enseignements de Maitreya. Maitreya Raël, il le dit depuis très longtemps. Aujourd'hui, nous avons, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce groupe, le Mansa, qui regroupe un peu plusieurs Noirs africains de la diaspora, dont Alain Foka, le journaliste Alain Foka, qui aujourd'hui met en avant les cultures africaines, parle de la suppression du franc CFA avec Kémy Séba, etc. Mais ça ne vient pas du néant, ce sont les informations, les enseignements que Raël dit depuis 50 ans. Depuis 50 ans, il nous demande de nous débarrasser des bases militaires européennes dans nos pays. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui avec le Sahel, les États du Sahel, le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Il y a un aspect que j'ai toujours trouvé très intéressant quand je lis le Maitreya. Ma question a toujours été de savoir pourquoi cette attention particulière pour l'Afrique. Mais justement, en fait, c'est même ça la particularité même de Raël. C'est-à-dire, c'est un blanc d'origine française qui vient et qui met, comment je peux dire ça, qui met en avant la race noire, qui a été très longtemps, et dans la plupart des grandes religions, les Noirs ont toujours été représentés comme la race inférieure, comme le peuple là qui n'avait aucune âme. On a dit, Nicolas V d'ailleurs, quand il instruisait ces loups-garous là à la colonisation, il nous a traités, nous les Noirs, d'animaux. Les missionnaires évangéliques, quand ils sont arrivés en Afrique, ils nous ont pris pour des personnes qui n'avaient pas d'âme. Donc, Raël, sa particularité, mais vraiment ce qui montre à quel point c'est un guide, un leader spirituel, c'est qu'il vient pour dénoncer toutes ces conneries, en fait. Parce que dans le fond, on va dire que Raël, c'est le seul, en fait, qui reconnaît la souveraineté du peuple noir. C'est le seul qui reconnaît que les sociétés africaines étaient beaucoup plus évoluées que toutes les civilisations actuelles. C'est le seul qui vient nous dire de retourner vers nos traditions. Limite, il nous dit, ne croyez pas en ce que je vous dis. Ne devenez pas raéliens. Allez plutôt dans vos racines. Allez chercher dans vos cultures. Allez chercher dans vos traditions et vous comprendrez. Vous trouverez la vérité.
Aujourd'hui, on n'est pas surpris quand on parle des Elohim, des extraterrestres, des êtres d'1,20 m, longs cheveux, avec des yeux allemands, tout ça. C'est des pygmées, c'est des génies. Nos aïeux, nos ancêtres les connaissaient. Ce n'est pas nouveau pour nous. C'est comme j'ai dit, l'heure n'est plus de prouver l'existence des extraterrestres parce qu'aujourd'hui, dire que nous sommes les seuls habitants de la planète ou encore de l'univers, c'est être totalement idiot. C'est vraiment être con, n'est-ce pas? Et donc, nous avons cette grâce, cette chance d'avoir le dernier des prophètes, Raël, lui qui vient, mais vraiment pour faire prendre conscience aux Africains. Et encore, on parle de ces enseignements. Je le dis, hein, nombreux des panafricanistes s'approprient, et même les politiciens aujourd'hui s'approprient beaucoup de visions, beaucoup d'opinions de Maitreya. C'est vrai, ils ne nous donnent pas la reconnaissance en question, mais on n'est pas ici pour la reconnaissance. Nous, le plus important, c'est que l'information passe. Et par les actions, par tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, on se rend bien compte que le message de Raël, il passe. Ça m'a fait plaisir une fois de voir, il y avait un clip vidéo de Raël qui faisait le tour des réseaux sociaux, où il parlait de la décolonisation des Africains. Il parlait de la délibération de l'homme noir. Et encore, si vous le croyez ou pas, Simon Kimbangu avait annoncé la venue de Raël. Il a dit qu'il y aurait le dernier des prophètes, donc ce grand roi divin, qui aura 3 pouvoirs, politique, scientifique et spirituel. Aujourd'hui, quand vous suivez les discours de Raël, quand vous suivez ses enseignements, vous allez vous rendre compte qu'il parle de politique, il parle de science, il parle de spiritualité. Et de ces 3 grands blocs, spiritualité, politique et science, et, en fait, Raël pense que tout est étroitement lié avec une action particulière sur la science, parce qu'il pense que la science est entrée dans son développement, n'a pas encore atteint son apogée. Voilà pourquoi l'homme... Bien sûr, bien sûr. Et tout ça, ça va dans ses visions, justement, parce que déjà, il parle de spiritualité, pourquoi? On le sait très bien. Il n'aurait pas pu, je parle des colonisateurs, il n'aurait pas pu utiliser autre chose que la spiritualité pour nous coloniser. En tout cas, si vous voulez dominer sur quelqu'un, commencez par lui imposer votre façon d'être. Commencez par lui briser sa béquille qui est la spiritualité. Puisqu'aujourd'hui, tout repose sur la spiritualité. Notre éducation, même notre société, notre système politique repose parfois sur la spiritualité. Nombreux parlent de pays laïcs et consorts, mais pourtant, quand ils prêtent serment, c'est sur les livres religieux. Parce qu'ils y croient. On ne peut pas bâtir des sociétés si on n'a pas une spiritualité qui répond à nos besoins, à nos réalités. Les Blancs, ils l'avaient compris. Quand ils venaient en Afrique, ils savaient qu'on avait une spiritualité, ils savaient qu'on avait des religions. Mais ils ont commencé par nous dire que tout ceci était satanique. Aujourd'hui, il n'y a aucune religion au monde qui incite les Africains à retrouver leur spiritualité. Aucune religion n'incite aux Africains à retrouver leurs racines. Tous les pasteurs que nous avons, les bishops par-ci, à droite, à gauche, les prophètes et consorts, les imams et autres, tout le monde, leur discours, c'est de nous éloigner de ce qui fait notre identité. Pourquoi? Parce que quand on parle de la culture, c'est les fétiches, c'est la sorcellerie, mais ça vient d'où? Ça vient de ce qu'on nous a appris, parce qu'on a commencé par nous dire que notre spiritualité était mal, que nos croyances étaient sataniques, étaient diaboliques. Il fallait croire en leurs croyances. Nous lisons tous les livres. Aucun livre religieux ne parle de l'homme noir. Le seul homme noir dont fait allusion, par exemple la Bible, c'est Caïn. Et quel est le concept de Caïn dans la Bible? Celui qui a tué son frère blanc. Donc l'homme noir, l'être du mal. Tout ce qui est maléfique, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est satanique, tout ce qui est négatif, tout ce qui est en bas, tout ce qui est derrière, alors que c'est faux. Raël, il vient, il rassemble dans pas mal Aujourd'hui, on a des livres, par exemple, comme celui-ci, Royaume-Uni de Kama, mais encore plus gros que ça, qui rassemble plus de 250 pages. Mais dans le contenu du Royaume-Uni de Kama, le message, c'est lequel? La particularité du bien, on sait très bien que Kama, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Éventuellement. Alors, comme on a dit, Raël, il vient pas seulement pour les Africains. Il vient pour tous les peuples du monde, en fait. Tout à fait. Mais on va dire son intérêt particulier pour l'Afrique, en l'occurrence, donc, il nous propose
des projets pour pouvoir nous émanciper, pouvoir développer notre continent, qu'on résume souvent en 5 piliers. Sur le plan politique, par exemple, ils nous demandent de créer les royaumes unis de Kama, c'est-à-dire le royaume uni de l'Afrique, débutant peut-être par des États qui vont se fédérer pour après fonder finalement une confédération, mais dont à la tête, on aura des dirigeants comme des chefs traditionnels avec les valeurs de l'époque. Et c'est un peu ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec l'alliance qui est en train de... D'ailleurs, Raël félicite cette alliance-là des États du Sahel, parce que ça montre un peu la voie vers cette confédération-là des États d'Afrique. Sur le plan politique, sur le plan économique, Raël nous invite à nous débarrasser en fait du franc CFA, qui est une monnaie coloniale, plutôt de créer une monnaie unique qu'on pourrait appeler l'afro, Kamo, le mbongo, en fait tout ce qu'on veut, afin je vais dire, couper toutes ces taxes douanières qu'on a, voilà, pour aller... On utilise tous le franc CFA en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, mais je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire et puis me servir du franc CFA congolais. Il faut que je passe à un échange avec un intérêt. À quoi ça sert? Sur le plan culturel, éventuellement, j'ai parlé de retrouver nos racines, commencer à se vêtir, en fait, vraiment marquer notre identité, parce que les autres, ils ont une identité, ils portent des vestes, ils portent des chemises. Nous, c'est le panafricain, c'est le raffia, c'est tout ce que nous connaissons. Nos langues, aujourd'hui, vous et moi, nous parlons en français, nous sommes supposés parler en lingala ou en kikogo. Je me posais la question quand j'ai vu d'ailleurs votre tenue, je me dis, tiens, bon, mais voilà, et c'est maintenant que je comprends le pourquoi de cette tenue. J'aimerais aussi 50 ans, c'est beaucoup d'années, mais apparemment, ce n'est pas beaucoup. On voit beaucoup de mouvements qui naissent, mais qui n'atteignent pas cette dimension-là. Aujourd'hui, vous l'avez dit, l'Afrique, c'est une particularité. Mais j'aimerais un peu, personnellement, vous, qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui, moi, m'a marqué, il y a plusieurs choses. il y a vraiment plusieurs choses. Mais déjà, c'est comme je dis. Alors, première chose, Raël, c'est un blanc qui parle au nom des Africains. Pour moi, c'est vraiment le pic, en fait. Parce que à un certain moment, moi, j'ai été chrétienne. De toute façon, je vis dans une société qui est plus ou moins chrétienne. C'est vrai qu'il y a des musulmans à côté, mais vraiment chrétienne. Et on sent vraiment l'impact colonial. On sent vraiment qu'on est à côté de ce que nous sommes supposés être. Et on se rend bien compte qu'à cause de ça, nous sommes si en retard. Quand vous évaluez vraiment la réalité dans notre société, vous vous rendez compte que si nous avions gardé nos principes, nos valeurs, notre culture, notre identité, on serait beaucoup plus loin que où nous sommes aujourd'hui. Parce que voyez-vous, déjà, rien que la religion, puisque c'est sur celle-là que toutes nos sociétés se reposent. Et la religion, c'est laquelle? C'est la religion chrétienne. Tout ce qu'on nous enseigne, c'est heureux les pauvres, car le royaume de ciel est à eux, comme si eux-mêmes, les blancs, ne voulaient pas rentrer au paradis. Tout ce qu'on nous enseigne, c'est la souffrance. Il faut souffrir. Tout ce qu'on nous enseigne, c'est la foi, la croyance, et ne pas chercher à comprendre. Tout ce qu'on nous enseigne, c'est en fait tout ce qu'il y a de futile, quoi. Tout ce qu'il y a voilà. Pour nous aveugler davantage. Pour nous aveugler davantage. Pour nous aveugler davantage. Et quand Raël vient avec ses enseignements, on se rend bien compte, mais c'est ça la vérité. Et il nous dit, on a aujourd'hui tous les outils pour pouvoir parvenir à rattraper ce retard. Éventuellement à travers les sciences et les nouvelles technologies. Avec les OGM, par exemple, nous pouvons garantir un approvisionnement en alimentation, quoi. Voilà. Avec les nanotechnologies, nous pouvons parvenir, mais vraiment à faire tout et à nous débarrasser de tous les petits problèmes que nous avons aujourd'hui. La science et la technologie font ou sont en gros les éléments qui vont nous permettre de rattraper notre retard. Et c'est pourquoi il insiste vraiment. Je parlais tout à l'heure des 5 piliers sur lesquels nous reposons pour le développement de l'Afrique. Il y a également le plan scientifique. Sur le plan scientifique, vraiment, Raël nous incite, surtout la jeunesse africaine, d'embrasser les nouvelles technologies, d'embrasser la science parce que c'est l'avenir de demain. Sur le plan religieux et évidemment d'apostasier des églises imposées par les colons. Embrasser nos propres racines, retrouver dans nos cultures, dans nos légendes, dans nos contes. Allez-y chercher, vous allez vous rendre compte que la vérité y est, quoi. On est dans chaque continent, chaque peuple,
devrait donc chercher à se ressourcer à partir... Mais bien sûr, c'est ce qui fait l'identité d'un peuple, en fait. C'est ce qui On fait... ne peut pas avoir une identité en se reposant sur la culture des autres. Ça peut pas. On va parler maintenant de la manifestation donc de ce 13 décembre en tant que tel. Quelles sont les étapes qui sont prévues? Je sais qu'aujourd'hui, j'avais lu qu'il devrait y avoir une marche, c'est cela? Oui, alors éventuellement, puisque nous commémorons donc, les cinquantenaires, le jubilé. C'est cela, oui. Et ce matin déjà, il y a les Raéliens qui font une marche à l'occasion donc, de la naissance. C'est la marche qui part de, je pense, la milice jusqu'à la corniche à Bakongo. Et il y a le 13 décembre, donc mercredi 13 décembre, qui marque éventuellement le pic en fait, du cinquantenaire. Et la fête va avoir lieu donc, à la place ex-combattant, à l'avenue Matsua à Bakongo également, à partir de 13h. Et quelles sont les activités qui sont prévues pour le 13? C'est vrai que l'affiche est en train de passer, les téléspectateurs peuvent le constater. Les activités qui sont prévues, c'est quoi exactement? Alors déjà, le 13 décembre est aussi une des dates marquantes en fait, dans notre calendrier, le calendrier raélien. Au cours de laquelle, justement, nous procédons aussi à des baptêmes raéliens. Donc, les personnes qui désirent nous rejoindre peuvent, à cet événement-là, à cette occasion-là, faire leur baptême et devenir officiellement raéliens. Éventuellement, je dis bien officiellement parce que c'est un acte qui se fait en public, mais qui est personnel, puisqu'il s'agit d'une reconnaissance envers les créateurs, donc les Elohim, et effectivement envers Raël, donc leur dernier des prophètes. Et le baptême, vous parlez du baptême, c'est tellement les chrétiens se disent, tiens, mais apparemment il veut qu'on se débarrasse de toutes les religions importées, mais il parle encore du baptême. Le contenu de votre baptême, comment il se fait? Alors il est très simple. En fait, j'ai envie de dire, tout le monde fait pratiquement la même chose, mais sans pourtant comprendre le pourquoi ils le font, et donc pas nécessairement de la façon dont ils le font. Hein. On utilise tous l'eau. Hein? Donc, c'est juste un simple contact des mains avec de l'eau parce que l'eau, c'est un conduit électrique qui favorise ou qui facilite en fait, le transfert de son ADN, donc son code génétique, vers, on va dire, une base de données conçue par les Elohim qui permet donc de nous suivre depuis la naissance jusqu'à notre mort. Et effectivement, décider de par la suite si on mérite d'être recréé ou alors d'être détruit tout simplement. Et donc, contrairement à tout ce qui se fait dans les autres religions où on trempe les gens dans de la piscine, où il y en a parfois même qui se noient dans des rivières et autres, c'est pas nécessaire de tremper la personne dans l'eau. Un simple contact des mains avec de l'eau suffit. Parce que le mécanisme, en fait, c'est comme quand on fait un transfert de fichiers. Tout à fait. Soit avec Wi-Fi, on peut transférer des fichiers ou encore par Bluetooth. En résumé, Infinity, en une minute, on retient quoi de cet entretien, de ce passage à la télé? De cet entretien, on retient que la religion raélienne n'est pas ici pour... enfin, on va simplement dire que nous, les Raéliens, nous sommes ici pour décoloniser et pour libérer le peuple noir de toutes les atrocités, toutes les conneries qu'on a pu nous raconter. D'accord? Et donc, je vous remercie aussi de nous accorder justement cette plateforme où on peut faire véhiculer nos messages, nos informations et autres. En tout cas, le but, c'est pas de critiquer qui que ce soit, mais plutôt de dire, notre but, c'est simplement que les êtres s'éveillent, que les êtres s'épanouissent. Et si vous voulez savoir comment, rejoignez-nous simplement et puis on vous expliquera justement comment ça marche. Donc le prophète Raël, il est là, pas seulement pour les Africains, mais pour tout le monde. Nous tous, à un certain moment, nous vivons dans des systèmes qui nous contrôlent d'une certaine manière. Et donc lui, il vient pour simplement nous unir, pour simplement nous donner notre place d'humain, parce que justement, ce qui fait aussi la différence, c'est que nous avons des valeurs comme le respect de soi, de l'autre, l'amour de soi, l'amour des autres, la non-violence, parce que chez nous, en tout cas, je veux dire, la mort d'un seul être humain, ou on va dire la vie d'un seul être humain, est plus importante que l'humanité toute seule. Ça, c'est les valeurs que nous... Il y a un numéro de téléphone par lequel on peut rejoindre? Oui, enfin, les numéros de téléphone sont affichés sur la fiche. Voilà. Merci beaucoup, Infinity. Donc voilà, nous sommes donc à la fin de cet entretien, mais aussi à la fin de l'émission de ce dimanche. Merci, chers téléspectateurs, d'être fidèles. Et le rendez-vous est donc pris pour l'avant-dernier dimanche de l'année, donc le dimanche prochain. Merci d'être là et merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous.
en l'occurrence le réalisateur et toute son équipe. C'est donc la fin du studio 210.